toutes et à tous et bienvenue dans Média Critique, le podcast qui donne son avis même quand on ne le lui a pas demandé. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque c'est pour moi l'occasion de le dédicacer à un collègue et un pote, Flo de Bordeaux, puisqu'on va parler de sa grande passion, les travaux. On va quitter les studios, les micros et les plateaux pour aller sur un terrain plus poussiéreux, le chantier amateur. Alors Lolo, tu vas nous parler d'une chaîne YouTube très suivie dans l'univers de la rénovation, Passion Rénovation. Salut Alex. Eh bien carrément, et une fois n'est pas coutume, cet épisode n'est pas juste une simple critique d'un podcast comme un autre. Il y a une vraie histoire personnelle derrière. Alors Passion Rénovation, c'est la chaîne qui m'a accompagné indirectement dans le projet de rénovation de ma propre maison. Et autant te dire que sans ce modèle, n'étant pas à la base bricoleur, je ne me serais jamais lancé. Ok, donc c'est en gros le site qui t'a fait faire des travaux pour ta maison, c'est ça? Ça a été ton tutoriel? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Passion Rénovation, c'est une chaîne qui, à mes yeux, incarne l'esprit YouTube d'il y a 10 ans, tu sais, où les particuliers qui découvraient que leur passion, leur connaissance pouvaient intéresser les gens. Et puis du coup, il partageait ça, souvent avec beaucoup de sincérité, de générosité. Donc ici, pas de superflu, mais du réel, de la progression, de l'apprentissage, un peu d'humour et puis beaucoup de satisfaction visuelle surtout. Ok, et c'est qui est derrière cette chaîne? C'est quoi son pitch? Ma passion rénovation est créée et animée par Michael Bimboès, un passionné de bricolage et de travaux que l'on suit depuis 8 ans maintenant, dans la rénovation complète d'une maison qu'il a achetée dans un petit village de Savoie. La maison date des années 50, avec ce que cela implique, hein, c'est-à-dire beaucoup de travaux lourds, une décoration vintage à moderniser, bref, un vrai défi ambitieux. Alors ok, je t'avoue, je ne connaissais pas ce Michael, mais c'est quoi le concept? Depuis 8 ans, le garçon il retape sa maison, c'est ça? C'est ça. Enfin, c'est un travail de fond, hein, et puis de fou d'ailleurs. Mais à côté, il se présente aussi en tant que skieur, snowboarder, champion de freeride. Et puis, il a 4 chaînes YouTube à son actif. La deuxième plus connue étant Winter Activity. Et effectivement, donc il retape sa maison comme toute personne qui a un bien immobilier et qui finit toujours par bricoler un peu. Sauf que lui, il met la barre très haut, vraiment, hein. Il est autodidacte et surmotivé. Et puis, il a fait de sa chaîne de rénovation une des plus populaires à ce jour avec près de 400 000 abonnés. Pas mal, un skieur, snowboarder, en cas de chaîne YouTube, balèze. Bon, on va déjà commencer par cette chaîne-là, hein. Tu peux nous en parler un peu plus? Là où Passion Rénovation est remarquable à mon sens, c'est dans sa narration du réel, c'est-à-dire que c'est pas juste une succession de avant-après. La chaîne nous fait vivre le chantier avec ses zones de doute, ses détails techniques, ses phases longues de progression lente et les choix qu'on doit faire en chemin. Donc aujourd'hui, on voit des tonnes de chaînes comme ça, mais à l'époque, c'était pas encore très courant. Chaque vidéo raconte une étape concrète, construction d'une baie vitrée, installation d'éléments structurants dans sa maison, fabrication de meubles, ravalement de façade, finition. Il touche à tout le bonhomme, hein, et on est dans le timelapse explicatif, le vrai travail observable, pas dans la simplification outrancière. Donc on voit que son approche est très pédagogique, sans être vraiment didactique non plus. L'intention est de comprendre en regardant, et en plus ça change des youtubeurs qui parlent vite sans pause, ce que je déteste. Ok, d'un point de vue formel, c'est quoi les forces de la chaîne? Tu sais, sous sa première vidéo, il y a 8 ans donc, on pouvait lire du pur bricolage plus ou moins dans les règles de l'art. Le principal, c'est de se faire plaisir et que ce soit bien fait. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait sa force, hein. En plus, ce perfectionnisme et ce rendu impressionnant de son bricolage, c'est vraiment le petit plus. C'est ce qui fait que on adhère tout de suite. En plus, c'est fait dans la bonne humeur et avec des touches d'humour à mi-chemin entre pédagogie et amour du risque. Ouais, ça me fait penser à un contenu quasi pro, hein, ce que tu dis. Tu pourrais me résumer, on va dire, les trois grandes forces principales de la chaîne? J'en vois trois. Donc, le premier, c'est le time-lapse maîtrisé. La chaîne utilise abondamment cette technique pour condenser les heures, les jours, les semaines de travail et puis on atterrit sur une vidéo assez fluide. C'est visuellement très gratifiant, ça capte l'attention. La simplicité narrative ensuite, pas de voix off pleine d'effets, pas de gimmick narratif inutile. La progression est simple, lisible, efficace. Et puis pour finir, l'authenticité. Tu as vraiment l'impression d'être sur le chantier avec le créateur. On voit les erreurs, les reprises, les doutes, puis ça parle forcément à un public bricoleur comme aux curieux, qui passe par là par hasard. Alors, une question que tu aimes bien me poser, hein, qui me met souvent mal à l'aise, c'est est-ce que tu as un exemple ou un passage qui t'a marqué? Du coup, c'est mon tour de te la poser, vas-y. J'en vois plusieurs. Comme je te le disais, je stressais un peu à l'idée de rénover moi-même ma maison. Alors quand tu vois un gars tout seul qui consolide une charpente, avec des poutres de 600 kilos, qui enlève le sol d'un étage de 80 mètres carrés ou enlève et recrée un balcon sans échafaudage à 8 mètres du sol, bon forcément faire de l'enduit ou casser des murs, ça paraît beaucoup moins impressionnant et du coup, on se lance. Ok, bah c'est le blond de Gad Elmaleh, hein, ton Michael, hein. On est à la limite sur Superman, des poutres de 600 kilos, ok. Bon, il a des défauts, ce garçon? Sa chaîne, elle a des défauts? Oui, bien sûr, hein, tout d'abord, le manque de régularité, c'était le plus criant parce que les premières années, il mettait son chantier en hibernation tous les hivers pour se consacrer à sa deuxième chaîne sur le sport d'hiver donc. Et puis ensuite, on sentait qu'au bout de 4, 5 ans, il avait du mal à se renouveler.
Il faisait des épisodes à refaire son potager, bon, ce qui est toujours intéressant, mais on sortait peut-être un peu de sa ligne éditoriale initiale. Donc on suivait presque plus la rénovation d'une maison, mais le quotidien de Michael. Et par contre, je trouve depuis 2-3 ans, il a ajusté son modèle et puis Passion Rénovation affiche un projet emblématique annuel maintenant. Donc l'année dernière, c'était ravalement de façade. Cette année, c'est rénovation de sa chambre et de sa salle de bain. Voilà, c'est clair, lisible, impeccable. Incroyable, passionnant. Bon, c'est l'heure de payer l'addition. C'est quoi ton verdict? Bah, pour moi, à mes yeux, en tout cas, c'est un excellent exemple de ce que YouTube peut offrir quand on raconte un projet personnel ambitieux, avec une vraie sincérité et puis surtout de la méthode. Donc c'est inspirant, ça donne envie de se retrousser les manches et puis ça montre que la rénovation n'est pas forcément hermétique aux non-professionnels si on accepte d'apprendre en regardant. C'est positif, concret, motivant, exactement l'esprit que j'aime, donc oui, je recommande. Et si vous découvrez cette chaîne, commencez absolument par le premier épisode et il faut tous se les faire au dernier. Tout un programme. Bon, bah, écoute, merci Lolo. C'était Passion Rénovation, une chaîne qui transforme la poussière et le ciment en histoire captivante. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout de l'épisode et d'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et pensez à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Ciao, ciao! Salut!